Voilà quoi. On adore. Ensuite, alors là, c'est toujours la teinte de sang que je mets, les amis. En tout cas, je valide grave les fards à paupières. Franchement, ils sont trop bien. Je vous les recommande, les yeux fermés. Et si jamais vous avez encore ces petits pinceaux à l'ancienne, là, bah, je vous le recommande aussi. Je vous recommande de les appliquer avec. Pas de dégrader avec, d'appliquer uniquement la matière avec. Ah, ça va. Ensuite, j'ai chopé l'eyeliner Ultimate Pen Longwear Eyeliner parce que j'aime trop les eyeliners. Et en fait, celui-ci va s'apparenter un petit peu au type d'eyeliner que j'ai chopé l'autre fois chez Action. Voilà! Néanmoins, là, ils sont en train au moins de mettre en avant le fait qu'il s'agit d'un eyeliner longue tenue. Donc, stylo eyeliner longue tenue. Voilà, valide pendant 6 mois après ouverture. Donc, 1 ml, c'est la moyenne. Hein. Ils sont toujours de 1 ml généralement, les eyeliners. Donc, en fait, celui-ci, je le connaissais déjà. Mais du coup, je suis simplement allée sur une valeur sûre. Parce qu'il y avait d'autres types d'eyeliner aussi, mais j'étais pas spécialement fan des pointes. Étant donné que moi, je fais des pointes épaisses. En tout cas, je suis rarement déçue par ce type d'eyeliner là. Donc, j'adore tout simplement les manipuler pour ce que j'en fais. Donc, c'est pas une nouveauté pour moi, mais en tout cas, il est très bien. C'est un très bon classique. Donc, je vais mettre celui-ci, le Ultimate Pen. Stylo liner, on connaît. I'm gonna try it. I'm gonna try it. En fait. Alors par contre, celui-ci, contrairement au eyeliner de chez Action, avec cet eyeliner là, vous pouvez faire une ligne, un trait très fin ou un trait épais. Selon vos envies, selon votre humeur, au besoin, voilà. Alors que c'est vrai qu'avec l'eyeliner de chez Action, en fait, il est parfait pour les gens comme moi qui aiment faire des eyeliners épais. Mais en fait, ma petite sœur, pour rappel, on a une chaîne ensemble également sur YouTube. Donc ma petite sœur l'a mis lorsqu'elle est venue chez moi, il y a, hier en fait. Et du coup, je lui ai dit, ah, vas-y, teste-le et tout machin, parce qu'elle me tannait avec à ce sujet-là, parce qu'elle avait trop eu envie de l'acheter en voyant ma vidéo justement Action. Et du coup, elle l'a testé, elle a dit, ouais, il est trop bien et tout, mais étant donné qu'elle préfère faire des liners plus fins, eh bien, il était un peu plus compliqué que si elle avait préféré des eyeliners épais comme moi. Juste pour l'info, comme ça. Celui-ci, il est vraiment bien, aussi bien pour faire un trait fin. Un trait épais. Donc, on valide. On valide. On adore! Par contre, on va pas se mentir, je préfère largement celui-ci, il est plus noir. Il est noir bien plus intense, donc I prefer that one. Je préfère celui-ci en nude. Ah, moi, il me wash. J'ai plein de poudre sur moi. Si j'avais été seule dans la salle de bain, j'aurais jamais fait un truc pareil. Voili voilu. Voilà. Et enfin, je vais terminer avec le crayon long lasting eyeliner intense Colour Kiko crayon yeux noir. Disponible, valide pendant 24 mois après ouverture. C'est pareil. Les crayons noirs, on peut pas les garder 24 mois en fait. Vous arrivez, vous, à garder votre crayon noir pendant 24 mois? What the point? En tout cas, moi, j'y arrive clairement pas.
Donc c'est parti, donc c'est celui-ci, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une valeur sûre, il tient longtemps, vous pouvez l'estomper ici. Il faut vraiment que je vous le fasse, mon fameux Smoky là. Mais bon, comme personne m'en parle en commentaire, eh bien je zappe. Je me dis bon bah peut-être que ça intéresse pas tant que ça mes abonnés ou toi, qui je l'espère va être mon futur abonné en fait. Si t'aimes bien mes vidéos et que ça fait genre la deuxième fois ou la troisième fois que tu me vois sur YouTube, moi je compte sur toi en fait pour t'abonner. Si t'as hâte de voir mes prochaines vidéos, que t'es dans l'attente un petit peu de mes vidéos ou que tu checkes parfois pour voir si j'ai sorti une vidéo ou la suite comme l'autre fois, abonne-toi franchement, ce serait trop cool. Et genre juste ça va de soi parce que t'aimes bien ce que je fais, tu vois, et puis ça matche bien, il y a le feeling qui passe entre toi et moi et tout. Donc franchement, abonne-toi guys. Ah ouais. Bref. Donc c'est celui-ci. Hein. Je ne sais même plus avec mes bêtises là si je vous l'ai montré. Voilà. C'est parti, je vais en mettre un petit peu là. Il est très noir, hein. Vous pouvez le mettre sur la muqueuse aussi celui-ci, il marque super bien. Après moi je vais pas le mettre sur la muqueuse. Mais il tient super bien si c'est ce que vous voulez faire. Moi je dis go, girl ou boy. Hein. Si tu veux choper son cœur, mise à fond sur les yeux. À fond sur les yeux. Here! I've got a big spot here. J'ai changé d'avis, je vais mettre jusqu'au point interne de l'œil. Parce que je me rappelle que c'est comme ça que j'ai chopé mon gars. Si toi aussi tu veux choper ton gars, mets-toi de l'eyeliner, non. Mets-toi du crayon intense jusqu'au coin interne de l'œil, dis, je te le dis. Voili voilou. Voilà, en tout cas, figurez-vous que j'ai été trop tentée d'acheter également des fossiles Kiko, mais je me suis rappelé l'autre fois que dans la vidéo action, j'ai absolument voulu vous montrer et tester pour vous, malheureusement pour moi et pour mes cils, surtout la moitié de mes cils exactement, surtout comme je l'ai dit, eh bien, mes cils, la moitié de mes cils sont tombés. Mais en fait, une fois qu'ils ont été collés, j'ai vu à quel point c'était galère de les retirer. Parce que j'ai voulu vous montrer vraiment comment on faisait le mascara. Mais après, en voulant le retirer, j'ai vu comment ça allait être galère. J'ai déjà senti que des cils étaient en train de partir. Vous savez, on le sent quand les cils ils sont en train de partir. Genre, est-ce que vous vous êtes déjà arraché un cil? Je sais plus dans quelles circonstances ça m'est arrivé, mais j'ai dû le faire. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Parce que je sais que c'est pas normal ce genre de choses. Mais bon, bref, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et genre, ça fait tellement mal. On a l'impression qu'on le sent encore pendant plusieurs heures après l'avoir fait. Vous, ça vous est déjà arrivé? Sinon, ne le faites pas en tout cas. Je sais pas pourquoi ça me... Je me rappelle plus, je me rappelle plus, ne me demandez pas. Mais honnêtement, ça fait trop mal. Et du coup, j'ai senti l'autre fois quand je retirais les fossiles avec la colle là. Déjà, la colle elle était en train d'aller dans mon œil. Et j'ai bien senti que, genre, mes cils ils étaient en train de partir. Bref, en fait, donc du coup, je souhaitais retirer les fossiles pour vous montrer bien comment utiliser le mascara là que je recommandais fortement, pour que vous puissiez mieux voir l'effet. Et en fait, c'était pas possible. Donc cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Je vais tester le mascara que j'ai acheté pour que vous puissiez directement bien voir l'effet qu'il fait. En tout cas, j'espère que vous pourrez bien voir l'effet qu'il fait, tout du moins. Donc, il s'agit d'une nouveauté, là encore. Il y a eu quelques nouveautés, je crois qu'il y a eu 3 nouveautés là depuis le début de ce crash test que j'ai montré. Maybe. Donc, du coup, je souhaitais absolument tester le volume mascara Green Me de Kiko, du coup. Hein. Il est nouveau, teinte 101, la teinte noire, quoi. Le package, il est cool, il est mat, il fait un peu baby doll. Donc, j'aime beaucoup, donc c'est celui-ci. Je vous mets les produits à l'envers à chaque fois. Green Me. Hop, 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 hop. Donc il s'ouvre comme tous les mascaras. La brosse elle se présente sous forme de petits picots. J'adore les brosses comme ça. Là c'est vraiment des tout petits picots. Hein. Mais j'adore les brosses comme ça. Et en fait j'ai déjà eu une brosse comme ça, mais vraiment qui avait la même taille partout.
Et là, elle est légèrement incurvée comme ça. Il y a des picots qui sont plus petits que d'autres. Donc je trouve ça cool, notamment les tout petits picots pour maquiller les petits cils du bas. Voilà. Donc voilà, je vais le tester en fait. Alors celui-ci n'est pas waterproof, mais ça me... Du coup, ma caméra s'est éteinte, donc je ne sais même pas où est-ce que j'en étais. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Du coup, un échec. Ce highlighter là, vraiment liquide là, c'est comme celui que je vous ai montré là, le Glow Fusion. Le Glow Fusion en my English, really. Mais c'est trop cool. Franchement, je kiffe trop. Il va juste falloir que je m'entraîne un petit peu sur moi, un peu plus. So nice, like. So nice. Donc après, je fais comme j'ai fait là. Hop. Moi je dis, si vous mettez des paillettes comme ça, du highlighter à gogo, des paillettes avant un date avec un crush. Franchement, ça en dit long sur vous. Hein. Franchement, je suis désolée, ça veut dire que vous aimez les paillettes, vous aimez les belles choses, vous privez pas et tout et tout. Et donc normalement, vous êtes censé attirer ça. Vous êtes censé attirer ça et aller dans ce sens-là. Sinon, vous serez malheureuse dans votre vie. Vous serez malheureuse. C'est un vrai conseil de girl là, les amis. Je blague même pas avec ça. Là, je blague même pas avec ça. Je sais que je blague souvent et tout, mais là, je blague pas avec ça là. En fait, pareil, je retourne dans ce sens-là, sur ce sujet-là. Et si vous êtes quelqu'un qui vous prive, vous allez avoir quelqu'un qui va vous priver dans la vie. Hein. J'espère pas, j'espère pas. Ce n'est pas ce que j'espère. Un highlighter, vraiment. En tout cas, normalement, ça va de soi que si vous montrez à quelqu'un que vous êtes du style à vous priver, pourquoi la personne elle va faire autrement pour vous? Arrêtez. Je tiens à dire que je travaille. Je gagne ma vie, je suis une business girl, une maman, une femme indépendante. Donc attention, les haters ou les gens qui vont me dire, ne me dites pas genre ouais, tout machin. hashtag gold digger et tout, non, pas du tout en fait. Pas du tout. Mais après, j'aime bien les cadeaux en fait. Mais j'aime bien en faire aussi. D'ailleurs, ma petite soeur, @glad_y, elle est venue me piquer un des baumes là. Elle a pas oublié, elle est venue chez moi rien que pour ça. Bref. Bon, pour le front, je vais mettre juste la poudre. Je préfère, après, on n'oublie pas que là c'est pour un date, oui, mais un date de soirée. Faites pas tout ça, mettez pas tout. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, parce que du coup, je me contredis en fait là. That's okay. Voilà, voilou. And last, but I'm not sure, least. Et je suis pas sûre que ce soit le dernier parce que j'ai pris deux produits différents, mais bon. Alors voilà. Produit pour les lèvres. J'ai pris ce crayon là pour les lèvres. Ils avaient plein de crayons. Le Creamy Color Comfort Lip Liner, donc un crayon à lèvres. J'ai pris la teinte 320, à savoir que ces produits là sont très crémeux, très faciles d'application. J'en ai déjà eu un, mais j'ai jamais eu cette teinte là. C'est vraiment la teinte, franchement, 320. J'ai une teinte qui va à tout le monde. Bon, je pense que vous pouvez pas vous tromper en mettant de crayon quand même. Ils ont beaucoup de couleurs de crayon, mais pas énormément de gammes différentes de crayons. Chez Kiko, donc normalement vous pouvez pas vous tromper de gamme. Juste à noter que celui-ci c'est 320 si vous aimez beaucoup. Voilà. Donc je vais faire mon contour. Par contre, en fait, j'ai mes lèvres qui sont hydratées là grâce au magnifique Jojoba Oil Lip Balm. Le baume à lèvres de chez Action. Voilà. La couleur, elle est magnifique. Bon, vu comme ça, c'est horrible, mais la couleur, elle est magnifique. Elle ira avec trop bien de couleurs de rouge à lèvres, de gloss et tout. Genre même pour les rouges à lèvres, aussi bien qu'un marron, qu'un violet, qu'un rouge. Ça, c'est... Je crois que c'est la couleur de base. C'est la base en termes de crayon pour les lèvres. Hein? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, donc, j'ai chopé ça aussi. Et pour le coup, je pense en essayer que un. Honnêtement, les deux iront bien avec mon style actuel. Du coup, j'avoue, j'ai trop envie de tester celui-là. Donc, en fait, je teste celui-là. Donc, il s'agit des produits
Pour les lèvres Kiko, c'est le Unlimited Double Touch. Et donc cette teinte est la teinte 120. Donc en premier, vous avez la couleur. Donc en gros, si vous mettez uniquement... Voilà déjà le produit déjà. Donc en premier, vous avez la teinte, c'est le numéro 1, vous pouvez pas vous tromper parce qu'en fait c'est écrit derrière. Donc c'est le numéro 1. Donc si vous mettez uniquement cette teinte là, vos lèvres seront de la teinte que vous avez sélectionnée et mat. Et sinon, si vous rajoutez le transparent numéro 2, donc vous ne pouvez là aussi pas vous tromper. Parce que c'est écrit derrière. Voilà. Donc c'est le top coat brillant à lèvres. Donc si vous souhaitez, ça fait vraiment un 2 en 1, une meilleure tenue déjà. Mais bon, apparemment, genre j'ai jamais testé cette gamme là, hein. J'en ai testé d'autres pour les lèvres chez Kiko, mais apparemment celui-ci déjà, que vous mettiez le numéro 1, la couleur seule, ou que vous rajoutiez aussi l'effet top coat brillant. Donc mat, cette couleur là avec le brillant, la tenue est très bonne. Et du coup je vais essayer ça, et comme la tenue elle est vraiment très bonne, c'est pour ça que j'hésitais, parce que du coup je vais peut-être pas pouvoir le retirer, parce qu'il est difficile à retirer normalement. Allez, pour un date on va mettre celui-ci. Donc là aussi il était à moins de 10 €, ça c'est sûr, hein. Les produits de Kiko ils sont pas très chers quand même. C'est pas du Action non plus, faut pas abuser, mais ils sont pas très chers quand même. Pour la qualité, franchement les produits Kiko ils sont de bonne qualité quand même, faut arrêter. Franchement tout à l'heure quand j'ai mis la poudre transparente de tout à l'heure, je la vois plus. Celle-là, là, franchement honnêtement, elle me faisait trop penser à la poudre HD de chez Make Up Forever. Et le prix n'est pas du tout le même, franchement ça vaut le coup les gars. Bon allez, c'est parti, je mets mon produit. Ils sont hyper bons. Je sais pas vous, mais moi, autant ça me dérange un fond de teint qui sent Trop bon. autant pour les lèvres, ça me dérange pas du tout d'avoir un produit pour les lèvres qui sentent bon. C'est pas du tout un frein à mes achats en tout cas. Pas mal, non? Pas mal. Après, je vous avoue que j'ai failli retomber dans mes travers. Normalement, je dois pas trop parler là. J'ai failli retomber dans mes travers et reprendre du foncé encore. Mais je me suis dit, bon, l'autre fois, j'ai mis vraiment un baume à lèvres teinté, bien pigmenté, foncé. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, Edge, prends un produit plus soft. Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai pris quand même un autre un peu plus coloré, mais pas dans le foncé. Donc j'espère que vous appréciez. Et d'ailleurs, au passage, guys, je me rappelle que la dernière fois, je vous ai demandé ce que vous pensiez des RAL, donc des rouges à lèvres, sur moi. Est-ce que vous trouvez que le clair, ça me va bien? Est-ce que vous trouvez que le clair me va mieux que le foncé ou que le foncé me va mieux que le clair? En sachant que moi, personnellement, je trouve... Donc, est-ce que c'est une préférence? Je trouve que ou est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Le rouge à lèvres foncé, les teintes foncées me vont vraiment mieux que les teintes plus claires. Voilà, dites-moi, vraiment, ça m'intéresse de savoir. Comme ça, j'oserais plus, en vrai, sortir avec ce genre de couleur, en vrai. Period. Ah bah là il se matifie, voilà, donc j'ai vu qu'il faut vraiment mettre le deuxième si je souhaite l'effet brillant, une fois que c'est bien matifié en fait. Bon voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais il est presque totalement matifié. Je sens que le produit est en train de sécher sur mes lèvres jusqu'à faire ressortir, vous savez, les petites stries naturelles. Qu'on a sur les lèvres. Et personnellement, moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien qu'on puisse voir les stries des lèvres naturelles, tout simplement. Je trouve ça très glamoureux. Je trouve ça vraiment glamour. Je trouve ça très joli. Vraiment, ça donne envie, entre une teinte comme ça et les lèvres avec les stries, ça donne envie de... Personnellement, je peux pas m'en empêcher de regarder, hein. Je suis désolée. Et ça n'a rien de strange, même si le contraire n'est pas non plus strange. Mais perso, moi, je peux pas m'en empêcher, en fait. I can't. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, j'ai presque terminé le crash test et je peux
vous certifier dans la globalité en tout cas que Kiko c'est une valeur sûre. Je suis pas déçue. Alors franchement honnêtement faut y aller pour être déçu là pour les produits, avec tous les produits que j'ai achetés, et il y en a aussi que j'ai pas vraiment testé là. Mais je suis pas déçue, je ne suis pas déçue. Après juste comme ça pour dire, vous savez le fond de teint là que j'avais mis au tout début, donc celui-ci, eh bien je suis désolée mais il est toujours pas rentré dans mes ridules. Hein. Il est toujours pas rentré dans mes rides d'expression. Et ça, bah, je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Et je pense c'est que pour ça que je vais le saigner en fait. Je vais le saigner, honnêtement. Pour moi, il est parfait pour l'été là. J'avais regardé quand même aussi la gamme Dolce Vita là qu'ils proposent actuellement en mode un peu waterproof et tout. Mais déjà personnellement, je trouve que c'est un peu trop genre un fond de teint waterproof. I can't. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'était genre qu'il avait un SPF assez élevé et tout. Pour un fond de teint, c'était pas mal. Mais déjà, il y avait très peu de teinte. Genre, il n'y avait même pas ma teinte à moi. Est-ce que vous voyez comment je suis claire? Je suis métisse archi claire en fait. Moi, normalement, les problèmes que je rencontre, c'est plus genre... je galère pour trouver un fond de teint parce qu'en fait, le pigment du fond de teint, il est soit orange et moi, j'ai le pigment genre jaune. J'ai besoin d'un pigment jaune. Et en fait, du coup, soit les fonds de teint, ils sont trop orangés, soit sinon ils sont trop rosés, et du coup le rosé sur moi, eh bien ça donne du gris. Moche quoi. Moche. Et le orangé, bah ça fait orange quoi. Genre cheap quoi. Et donc déjà, donc voilà, donc je sais même plus pourquoi je disais ça en fait. Bref. Le produit, il est sec, je le sens. Alors du coup, je vais mettre l'effet brillant pour que vous puissiez voir. Mais honnêtement, je pourrais m'arrêter là. Mais je suis obligée de le mettre pour vous, pour que vous puissiez voir ce à quoi ça va ressembler. Attendez. Parce que là, il y a un petit peu à faire en fait. Top, c'est bon, je vais pouvoir boire des boissons tranquillou bidou, sans en avoir partout sur le verre. Virgin Morito. Allez, c'est parti, je mets le gloss pour un effet brillant, mais avec la même tenue. Je vous le dis. Après, en vrai, en soi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Hein. Vous pouvez juste faire le côté, vous savez, un peu volumineux, là, juste ici, hein, au milieu. J'adore. Calme. Alerte, produit à choper de toute urgence les amis. Guy, boy, everywhere. Everyone. Regardez. C'est pas encore sec. Canon. Bon bah je vais rester sur cette couleur finalement, vous voyez. Bref. I like it. Et on voit toujours les petites stries. Malgré le côté glossy. Coucou. J'aime trop, je valide de fou. Je valide de fou. Voilà, merci Kiko, franchement, là franchement... On est glamour les gars. Là, on est glamour les gars. Franchement, c'est trop joli. C'est trop beau. C'est trop beau. Kiko, bravo. On adore. Ok. Écoutez, moi je suis super heureuse. Celui-ci, il est canonissime. Franchement, on valide. On achète même plusieurs teintes si on peut se le permettre, bien sûr. N'oubliez pas quand même les petits tips que je vous ai donnés. Les quelques petits tips que je vous ai donnés. Les petits tips de vie. Sur donner, recevoir et se donner et recevoir ou pas en fonction de ce que l'on se donne à soi-même en fait. Mais bon, Bref. En tout cas, moi j'ai été super heureuse de faire ce nouveau crash test avec vous. Dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous avez préférés, ceux que vous aimeriez choper, ceux que vous trouvez qui m'allaient finalement le mieux, genre comme pour les lèvres, vous voyez ce que je disais, genre dites-moi vraiment genre si vous trouvez que les produits pour les lèvres foncées ça me va mieux que les produits pour les lèvres plus claires. J'aimerais vraiment beaucoup savoir. Soyez des vrais go en fait. Surtout si vous avez regardé et que vous regardez jusqu'à maintenant la vidéo. Allez. Enfin bon bref, en tout cas,
Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, moi jeune débutante que je suis. Merci pour les retours que j'ai eu concernant le montage de ma partie 2 du crash test action, parce que c'est vrai que j'ai fait 2 nuits blanches et j'ai enchaîné les heures pour le montage, vraiment pour faire déjà ne serait-ce que pour que vous puissiez entendre les effets sonores que vous n'aviez pas entendus dans la partie 1 parce que j'avais mal ajusté le niveau. Enfin bon bref, je commence tout juste. Merci pour vos retours en tout cas, ça m'a grave encouragé dans ce sens-là. Je me suis dit que j'avais pas fait des nuits blanches pour rien en fait. Mais bon bref, d'ailleurs j'ai totalement craqué pour ceux qui n'ont pas vu. Je me suis demandé si j'allais la poster ou pas, je l'ai postée quand même sur TikTok. Vous pouvez aller voir ma petite vidéo de 1 minute craquage sur TikTok. Vous pourrez voir dans la barre de description ma chaîne TikTok à laquelle vous pouvez vous abonner avec grand plaisir. Et pareil, on est dans le partage, donc je serais ravie de retourner également la chose avec vous pour pouvoir avoir des échanges, you know. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de tester des nouveaux produits avec vous, de faire découvrir également des nouveautés, je l'espère. Et voilà, en fait, voilà. Je vous invite, si tu regardes ou vous regardez, vous êtes peut-être à plusieurs la vidéo actuellement et que vous êtes nouveau et que vous en êtes là, à ce niveau-là, dans la vidéo, je vous invite à vous abonner pour pas louper mes prochaines vidéos parce que là, je suis partie sur ma lancée et je compte pas m'arrêter de sitôt. Pareil que la dernière fois, si vous avez rigolé pendant cette vidéo, si vous avez souri, si vous avez kiffé des produits, si je vous ai appris des nouvelles techniques involontairement, parce que c'est vrai que je parle pas trop de la technique pour le moment en tout cas dans les vidéos. Si vous avez envie de réagir sur des choses et tout, enfin bref, blablabla, ça c'est moi. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, moi ça m'encourage de ouf. J'ai des objectifs là en fait de vie, j'ai envie de continuer à vous transmettre. Moi je donne. Donnez-moi un petit peu, encouragez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Moi ça me fera trop plaisir. Je vois genre pour ma première vidéo, genre j'ai eu je sais plus, pas loin de 400 vues sur ma première vidéo et j'ai eu très peu de personnes qui sont abonnées et ma moyenne de visionnage elle est juste dingue. Apparemment la moyenne de visionnage plutôt bien, elle est de 4 minutes genre pour une vidéo. Et genre moi ma moyenne de visionnage elle est genre de 15 et apparemment genre c'est juste ouf. Encouragez-moi, genre elle est de 15 pour autant de personnes qui regardent. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Moi mon kiff et mon rêve, et j'ai ce rêve là depuis très longtemps, de pouvoir partager toutes mes infos, mes tips, mes conseils. Là je fais du make-up mais je vais faire autre chose. Encouragez-moi dans ce sens là pour que je puisse et ça c'est vraiment, c'est ce à quoi j'aspire. Faisons-le ensemble, que je puisse juste donner comme ça, vous donner des tips, vous partager le vécu que j'ai pu avoir, vous éviter parce qu'il y a d'autres vidéos que je veux faire, hein, pas que du make-up, mais vous éviter des situations dans lesquelles moi j'ai pu me retrouver, enfin bon bref. Bref, abonnez-vous les gars, abonnez-vous les meufs, ça me fera trop plaisir. Trop. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, une bonne nuit ou genre une bonne nuit blanche, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite plein de belles choses et moi je vous dis à très vite. Voilà. Et dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle coupe de cheveux au passage. Genre vous préférez l'ancienne, l'autre ou celle-ci? Dites-moi. Ça m'intéresse. Merci encore, hâte de vous retrouver pour la suite. Et si vous avez des suggestions de vidéos aussi, j'ai oublié de le dire, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas le like, le pouce si vous êtes encore en train de regarder. Si tu regardes encore cette vidéo, tu mets un pouce bleu. Bref, moi c'était Edge. À très vite, guys.